Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage de cette nouvelle lune qui se trouve le 2 octobre, c'est-à-dire très exactement aujourd'hui. C'est une éclipse solaire, les amis. Donc, nouvelle lune très importante. Vraiment, je n'ai pas pu la faire auparavant parce qu'on me disait de ne pas la faire avant, de la faire le jour même parce qu'en fait, moi-même, ces derniers jours, j'ai été beaucoup perturbée par ces énergies. Et du coup, on me disait non, fais-la le jour même parce que tu verras. Et effectivement, je me suis réveillée ce matin avec des compréhensions et pendant ces derniers jours-là, j'étais très énervée. J'étais pas bien, j'étais fébrile, c'était compliqué. Depuis dimanche, c'était vraiment, il y avait une espèce de montée complexe avec des choses du passé qui remontaient aussi à l'intérieur. C'était vraiment très particulier. Je voulais vous le partager pour vous expliquer, puisque déjà, de base, c'est vrai que j'ai tendance à les faire quand même assez rapprochés de l'événement de nouvelle lune ou de pleine lune, les tirages, mais quand même quelques jours avant. Mais là, voilà, c'était comme ça. Et effectivement, je comprends mieux le message. J'aurais pas transmis le message je pense, avec les mêmes énergies, avec la même pêche que j'ai ce matin. Donc voilà, donc je suis très heureuse de vous le faire ce matin. J'espère que de votre côté, tout va bien, les amis. On se retrouve donc pour lancer un nouveau cycle puisque c'est une nouvelle lune et elle est dans l'énergie de la balance. Que vous soyez balance ou non, ça vous concerne puisqu'on est tous concernés et tous baignés dans cette énergie de nouvelle lune, d'accord? Il y en a pour tout le monde. Et après, pour ceux qui se connaissent un petit peu plus, ou pas, je vous l'apprends peut-être, vous avez votre thème natal et dans votre thème natal, on a tous les 12 signes du zodiaque en fonction d'un endroit spécifique qui s'appelle une maison et donc qui vient toucher un domaine de votre vie. C'est pour ça qu'à chaque nouvelle lune et à pleine lune, ça vient toucher un domaine particulier de votre vie et pas toute votre vie de manière entière. Vous voyez, après ça arrive, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, voilà, donc pour le programme, on va aller voir déjà le message général de cette nouvelle lune et ensuite on ira voir au niveau professionnel et au niveau relationnel amoureux. Ok, on terminera par des petits conseils, petites lectures, etc. Voilà pour le programme. Vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie. Si vous souhaitez aller à une partie, revenir pendant le cycle, je vous rappelle qu'on ouvre un cycle de 28 jours. Donc les messages ici indiquent les choses que l'on va... les thèmes, si vous voulez. Les thèmes qui vont être abordés, les choses qui vont être impulsées pour 28 jours. Au milieu de ce cycle, on ira à la pleine lune, qui sera une pleine lune aussi importante en bélier et qui sera également une éclipse. Donc qui sera en bélier et qui sera à la mi du cycle. Et donc la pleine lune permet de mettre en lumière ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc on fera le point dans 15 jours. D'accord? Et là, pour l'instant, on initie et on lance. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Pour les nouveaux, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça, vraiment, ça aide, ça soutient la chaîne. Et je suis ravie de vous voir et de vous savoir nouveau ici. Vous mettez un petit message avec le fait que vous êtes nouveau. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour toutes les interrogations, vous avez beaucoup de choses décrites dans le descriptif. Je sais que vous ne prenez pas le temps de le lire. Donc, je vous dis 2 infos importantes. 1. Oui, je fais des guidances privées. Vous avez un calendrier directement pour prendre les rendez-vous en ligne. S'il n'y a plus de rendez-vous disponibles, vous attendez la semaine suivante. C'est parce que je mets les rendez-vous au fur et à mesure. Je n'ouvre pas un calendrier, par exemple, pour 1 mois ou pour 2 mois. D'accord? J'ouvre d'une semaine sur l'autre. Ok? Voilà, première chose. Deuxième chose, je suis la créatrice de la marque de thé et infusion Moonti, qui sont des thés énergétiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Donc, allez y jeter un œil. Vous avez une réduction spéciale dans le descriptif de la vidéo pour votre première commande. Allez y jeter un œil parce que ça peut vraiment accompagner vos énergies au quotidien. Vous en avez une collection spécifique pour accompagner par rapport à vos chakras et une collection pour vous accompagner avec des plantes énergétiques par rapport à votre signe astrologique. Je vous invite à aller voir, surtout en période d'automne, c'est très 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 important d'accompagner ces énergies, de prendre soin de soi pour déjà maintenir ses vibrations, d'accord, et accompagner ce processus de transformation qui commence à l'automne. Et comme vous le savez, parfois on a des petits bobos, on est un peu malade, etc. Prenez des plantes énergétiques, ça va vraiment vous aider, les amis. Ok, voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, dernière chose importante, hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. C'est un tirage général, donc on reste lucide et on garde son bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est très important. Et dernière chose que j'ai oubliée, oui, c'était ça, je me disais bien, il n'y avait pas de 2 choses, mais 3 choses. Vous avez vos tirages pour octobre qui sont sortis pour votre signe astro. Allez, c'est parti, je procède au tirage. Ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, ce que cette nouvelle lune va venir activer chez vous déjà, chez nous, l'énergie du soleil. Très intéressant puisque c'est quand même une éclipse solaire. Donc c'est la lune qui vient éclipser le soleil et là on vient activer le soleil en nous avec ici l'énergie de la pleine lune en bélier, paroxysme de passion en vue. J'adore, je vois. Intéressant. La ressource que l'on peut utiliser, le battleur OK, et avec l'éclipse de pleine lune, c'est marrant, avec les conclusions sont à portée de main, le challenge, le défi, la force, avec rien à attendre de cette situation et méditer et contempler nouvelle lune en poisson. Ok, très bien. Et au final, hop, nous avons la maison Dieu à l'envers. Intéressant. Et un temps de guérison. Très intéressant. Très intéressant. Ok, allez, c'est parti, je vous explique ce qui se passe. Alors, il se passe que cette nouvelle lune va venir activer la reconnaissance de soi. Je vous explique ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les amis, il va falloir prendre conscience de qui nous sommes. Qui nous sommes à l'instant T. Je ne vous parle pas de qui on sera, je ne vous parle pas de qui on était. Je vous parle vraiment de qui nous sommes à l'instant T. Et vous savez ce qu'on dit, hein. Pour savoir ce que l'on est, il faut savoir ce que l'on n'est pas. Et pour savoir ce que l'on n'est pas, il faut avoir ce fameux effet miroir. Et ici, on vous dit que cette nouvelle lune, elle vous permet de connecter, soit en direct par l'extérieur de vous, donc par ce que vous constatez autour de vous, ou bien par le fait que ce soit des situations qui vous reviennent en mémoire, pour que vous compreniez, pour que vous preniez conscience de qui vous n'êtes pas, pour réussir à définir qui vous êtes aujourd'hui. C'est très important parce que aujourd'hui, c'est le départ du moment où enfin vous allez pouvoir aller à la rencontre des personnes qui sont comme vous. Mais pour aller à la rencontre des personnes qui sont comme vous, il faut que vous preniez conscience de qui vous êtes. Et pour prendre conscience de qui vous êtes, il faut que vous preniez conscience de qui vous n'êtes pas. Pour pouvoir vous désolidariser de ces personnes ou de ces situations que vous n'êtes plus ou que vous n'êtes pas à l'instant T. C'est pas facile parce que c'est des situations ou des personnes que vous avez aimées et dans lesquelles vous avez été d'accord, vous avez même peut-être été exactement pareil. Et vous avez fusionné avec tout ça, vous avez eu de la passion pour tout ça, de l'envie. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. Et pour ça, il fallait au moins bien une éclipse pour s'en rendre compte parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est complètement, vous voyez, c'est des paroxysmes de passion en vue, c'est complètement hallucinant. Mais là, mais c'est pas possible. Ça, avant, ça me faisait kiffer. J'aimais partager avec ces gens, ou j'aimais faire ci, ou j'aimais faire ça. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça ne me fait plus rien. J'ai plus du tout envie, même. Mais pour l'instant, je constate qu'en plus de ça, ça ne m'anime plus, il n'y a plus rien. Et même, pour certaines choses, vous voyez ce qui se joue à l'intérieur, et vous êtes là, ah ouais, mais non, en fait, moi, je ne joue plus du tout dans ça. Je ne joue pas du tout dans ça. Alors, c'est pas que les gens sont mauvais, hein, attention. Hein. C'est pas que les situations sont mauvaises. Hein. C'est juste que ça ne vous correspond plus. Vous ne jouez plus sur les mêmes vibrations. C'est pas jouer. C'est vous ne correspondez plus aux mêmes vibrations. C'est tout. C'est tout. Maintenant, il va falloir savoir ce que vous êtes. Et pour savoir ce que vous êtes,
Donc comme je vous l'ai dit, il faut reconnaître que vous n'êtes plus à travers ces situations. Ça ne vous correspond plus. Et il va falloir prendre votre être, reconnaître que vous êtes quelque chose d'autre et aller vers d'autres expériences pour savoir un peu plus ce que vous êtes et dans quoi vous avez envie de vous expandre, vous voyez ? Dans quelles énergies vous êtes bien aujourd'hui. Et ça, vous êtes en train de le faire au fur et à mesure de ce cycle, d'accord ? Vous avez, avec le battleur, on vous dit que vous avez toutes les capacités, que ce soit les capacités psychiques, que ce soit les capacités physiques, que ce soit les capacités matérielles, que ce soit les capacités de volonté, d'envie, de force, bref. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour démarrer ce cycle. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter que les conclusions, elles sont aussi simples que ce que je suis en train de vous dire et qu'elles sont aussi simples que ce que vous êtes en train de constater. Et donc, on conclut. On ne s'embête pas. On ne continue pas. Et pour accepter de faire cette conclusion, aussi simple qu'elle soit que je viens de vous expliquer et que vous êtes en train de constater, effectivement, il faut bien avoir conscience et connecter à vos capacités. Oui, ça fait un peu recommencer à zéro. Dans certains domaines ou dans certaines choses, ça fait recommencer à zéro. Mais vous ne recommencez pas à zéro, vous recommencez avec une expérience qui vous dit ce que vous n'êtes plus. Donc, qui par effet miroir, vous dit ce que vous êtes. Vous voyez, ne regardez pas que la perte, regardez aussi ce que vous gagnez. Vous gagnez à découvrir en ce moment ce que vous êtes, à travers ce que vous n'êtes plus. C'est déjà un énorme début. Ça vous montre aussi les capacités aujourd'hui que vous avez et qui ne sont plus utiles dans cet espace qui vous renvoie le fait que ce n'est plus vous, mais que du coup vous avez conscience que vous avez. Donc allez les utiliser, faites confiance. C'est pas parce que, vous savez, c'est ce fameux truc, c'est quoi déjà cette... c'est une image, je pense que vous l'avez déjà toute vue, c'est plein d'enfants animaux, on va dire de bébés animaux qui sont à l'école et il y a un professeur et il lui dit, il leur dit tous, à tous les animaux, l'examen pour savoir si vous êtes je ne sais quoi, enfin en gros un examen, c'est de grimper à l'arbre. Alors il y a le poisson qui va galérer, il y a le petit singe, pour lui c'est facile, il y a un éléphant, pour lui, ça va être compliqué de monter sur l'arbre. Vous voyez, en fait, c'est ça l'idée. C'est que là, en fait, si vous voulez, il y a un moment donné, vos capacités, ce que vous êtes, ça ne matche peut-être plus dans cet environnement, mais ça ne définit pas que vous n'êtes plus rien. Ça veut dire que, que vos capacités, vous les prenez pour aller faire autre chose dans un environnement qui matchera. Vous voyez ? Et vous avez tout pour le faire. Je vous le répète, vous avez toutes les capacités. Alors le battleur, c'est un début, donc c'est pour démarrer le cycle. On est d'accord qu'on ne passe pas d'un état A à un état B ici. On part sur un démarrage. Donc quand on parle de démarrage, c'est que les choses se font petit à petit. Donc on ne prend pas des décisions hâtives où on transforme totalement sa vie, où on prend une décision radicale du jour au lendemain. Quand j'entends ça, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, c'est là, pas parce que vous avez une réalisation aujourd'hui ou cette nuit, que à la fin de la journée, vous avez posé votre démission parce que votre taf, ça ne vous va plus. Vous voyez ? Non, on fait les choses par étapes. Ok ? Si on est dans du relationnel ou choses comme ça, on peut aller un petit peu plus vite peut-être. Ok ? Ça, c'est vous qui voyez. Ok ? Mais sur des choses où ça crée votre stabilité, voilà, tranquille, malgré tout. On a 28 jours pour prendre des décisions. Ok ? Le challenge, le défi, ça va être de se maîtriser. Donc, c'est pour ça que je vous disais ça. D'accord ? Il y a deux choses. Le challenge, le défi, ça va être de comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, il va falloir l'accepter et prendre ce que vous voyez, ce que cette situation vous renvoie de plus positif pour vous, pour la suite. Mais du coup, il faut accepter et voir que ce que vous voyez en effet miroir, c'est ce que vous n'êtes plus. Et ce que vous n'êtes plus, il faut accepter que vous n'avez plus rien à donner dans cette situation et vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. C'est pas facile parce que
très certainement que ça va, pour certaines choses, ça va vous faire de la peine. C'est parce qu'il y a la peur de l'inconnu aussi et de la nouveauté. D'accord? Des cycles de fermeture comme ça et de changement, vous en avez fait à maintes et maintes reprises. Il y a des personnes pour qui le cycle de se finir et de redémarrer quelque chose, c'est tout à fait ok. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. On vous dit dans tous les cas ici, vous voyez, méditer et contempler. Pour moi ici, il n'y a pas de décision à prendre hâtive. Il y a d'abord le côté acceptation de la situation, intégration, alignement, pour ensuite effectivement commencer les petits pas. Mais d'abord, on conclut. À partir du moment où on va faire tout ce cycle-là, qui va se faire plus ou moins rapidement en fonction des personnes, en fonction de la situation qui est comment on appelle ça, qui est concernée. À partir du moment où vous allez basculer vers la mise en route de la suite, vous allez être très accompagné. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez une période de guérison avant de passer à la suite. De toute façon, quand on clôture un cycle comme ça, là, de ce qu'on voit, avec des conclusions, etc., et puis rien à en tirer, il y a quand même une partie de guérison émotionnelle pour l'acceptation, etc. Vous voyez, et le deuil de la chose, c'est normal. Ok ? On vous dit ici que pendant cette période de guérison, vous allez être très accompagné par des signes. La maison Dieu à l'envers ici, elle me dit que en fait, pendant toute la fin de votre cycle, pour vous accompagner, on va vous amener sur votre chemin plein de signes, plein de synchronicités, plein de petites choses en fait qui vous indiquent le chemin. Et c'est des événements ou des éléments qui vont vous accompagner, mais en douceur. Vous voyez, la maison Dieu à l'envers, ici, elle indique en fait une douceur dans ce qu'elle vous apporte. Vous voyez, je ne sais pas si je pense que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est le fameux, la plume, la pierre et le camion. La maison Dieu à l'envers, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va vous apporter des plumes sur votre chemin pour vous amener vers la compréhension, vers l'évolution. Si vous ne les comprenez pas, au bout d'un moment, elle va vous amener des pierres pour vous dire, bon, on va peut-être passer la méthode douce, a priori, tu n'as pas envie de la voir, bon, je vais t'apporter une petite méthode un petit peu plus bouleversante, on va dire. Et puis au bout d'un moment, c'est le 38 tonnes parce que, bon, c'est pas possible, tu vois. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors, c'est pas du tout que vous allez vivre ce cycle. Là, pour l'instant, avec ce que vous êtes en train de faire, comme vous êtes dans une démarche de collaboration et que vous comprenez ce qui se passe, vous avez la conscience, c'est juste des plumes qu'on vous apporte. Hein. On est bien d'accord. C'est pour vous expliquer. Ok, et ben voilà les amis. Eh ben écoutez, c'est un sacré message. Hein. C'est un sacré message. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis ben moi, je passe tout de suite à la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour la partie professionnelle. On y va. Alors, nous avons le retard avec la personnalité, la maison 1, le corps, le soi, la culpabilité et la paix. Intéressant. Le miroir magnétique et les rêves, les sentiments, les profondeurs. Le miroir magique. Waouh! Il y a un vœu qui est exaucé au niveau professionnel pendant cette nouvelle lune et on a la porte. Pouah, au niveau professionnel, ça envoie les amis, ça envoie. Je vous explique. Bon. Cette nouvelle lune, elle vient apporter un coup d'accélérateur au niveau de votre positionnement par rapport au professionnel. Ici, avec la carte du retard, on vous dit que là, clairement, vous repoussez les échéances sur quelque chose et vous repoussez les choses. Et là, on vous dit, en fait, vous ne pouvez pas prendre plus de retard que ça. C'est-à-dire que là, en gros, vous avez déjà posé la conscience dessus et vous savez de quoi je parle. Vous savez que vous êtes en train de repousser quelque chose que vous savez depuis déjà un bon moment. Et là, on vous dit, en gros, si vous voulez, au moment de la nouvelle lune en Vierge du mois dernier, vous auriez déjà dû mettre le plan en place et le plan devrait se dérouler maintenant. Et là, pour beaucoup, on a encore du mal à y aller, on a encore du mal à passer le cap. Ce qui est tout à fait ok, hein, attention, je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser, vous culpabilisez déjà assez comme ça, de toute façon. Donc, de toute façon, voilà. Donc, ce sont les énergies ici qui viennent vous apporter le coup de boost dont vous avez besoin. Pourquoi ? Parce que ici, effectivement, on vous dit, vous n'arrivez pas à aller au niveau vibratoire sur la vibration de l'énergie de la personne que vous avez envie d'être ou d'être
Tout simplement parce que ici, pour moi, il y a de la culpabilité à faire un choix qui, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais qui va vous mettre en paix. Qui est peut-être risqué, que peut-être les personnes ne comprennent pas, que vous avez peut-être du mal à vous expliquer vous-même. Mais comme ça comporte beaucoup d'inconnus, vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi la peur de l'inconnu, il faut quand même se le dire, hein, qui est bien présente ici. Pourtant, ici, effectivement, c'est gage de votre paix. Mais là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est un petit peu... Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt ou vous êtes prête à être... Vous êtes sur la ligne de départ, hein, mais passer le pas, se positionner là, c'est difficile pour l'instant. Et pourtant, on vous dit bien que ça vous apporte de la paix. Le challenge, le défi, qui n'est pas simple, hein, je l'entends, c'est le miroir magnétique avec les rêves, les sentiments et les profondeurs, c'est Neptune. En fait, ici, au niveau professionnel, vous êtes porté par quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous en êtes là, mais vous sentez que c'est par là. Et c'est très difficile à expliquer. Et même pour vous, ça manque de rationalité. Et vous vous dites, mais c'est pas possible pour prendre des décisions comme ça, il faut à un moment donné que je sois un peu plus rationnel quand même. Et je l'entends totalement. Et vous en avez besoin, évidemment. Toute proportion gardée. Je vous rappelle que les risques, c'est vous qui les prenez. Et les conseillères ne sont jamais les payeurs. D'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a une part ici d'instinctif où on va vous pousser. En tous les cas, les énergies vont vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de prendre une décision ici, de dire hop, ah bah oui, bah forcément j'entends cette guidance, je sais de quoi elle parle. Ça fait plusieurs temps que je devais faire ça. Bon, bah je le fais. C'est pas vraiment ça là. C'est-à-dire que les énergies vont vous accompagner ici, jour après jour, à vous positionner de plus en plus. C'est-à-dire que là, c'est de l'aide. Hein. C'est de l'aide pour libérer cette culpabilité, pour amener votre taux vibratoire, vos vibrations de tous vos corps, y compris le corps mental, vous voyez, à arriver justement à cet acte de foi, à se lâcher prise. C'est l'énergie du fou quand même, hein, l'énergie du mat, vous voyez. À aller vers vos rêves, à aller vers ce ressenti, vers cette profondeur qui vous guide ici. À la fin du mois, donc à la fin du cycle de 28 jours, donc à la prochaine nouvelle lune qui sera quand même, et ce ne sera pas des moindres, en Scorpion, on vous dit que, les amis, il va y avoir un vœu qui va être exaucé et vous allez passer une porte importante. Ok ? Waouh ! C'est un sacré message, les amis. Sacré message. Incroyable. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, ça résonne fort, hein, en tous les cas. Allez, je passe à la partie relationnelle amoureuse. Ok les amis, c'est parti, on y va. Alors, on a l'énergie du Capricorne, la maîtrise et la transmission, avec ici l'amour véritable et la chance. Ok. Ensuite, nous avons, alors, on a l'énergie du Scorpion, la destruction, la violence, avec le Sagittaire, aveuglement, excès. Quand je vous parle du signe, c'est l'énergie, hein, bien évidemment. Et ici, nous avons la rencontre et la crise, le burn-out. Ok. Et ici, on a ce qui ne va pas au fond des choses, la maison 5, création et amour. Relationnellement, ça pulse. Hein. Ça pulse. Ah oui, attends, je trouve maman. Excusez-moi 30 secondes. J'ai ouvert la fenêtre au chat. Alors, donc effectivement, ça pulse. Je vous explique ce qui se passe. Alors, il se passe que effectivement... que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, ou que ce soit relationnel, amical, dans tous les cas, ici, à partir de cette nouvelle lune, vous avez compris, vous avez envie d'être et vous avez envie de vivre des amours véritables, de l'affection et de l'amour inconditionnel. D'accord ? Ça, c'est clair et net. Et là, vous savez à quoi correspond ce que je suis en train de vous dire, l'amour véritable pour vous. Vous avez compris ici. Il y a quelque chose qui est venu faire un détonateur dans votre tête où vous avez compris ce que c'était. Et pour moi, c'est cette énergie qui va vous guider à oser tenter votre chance, saisir des opportunités, aller créer ce que vous désirez, ce que vous avez compris de vous-même, ce que vous êtes capable de donner et ce que vous êtes à la hauteur aujourd'hui de demander à recevoir.
Là, c'est clair et net. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de, j'accepte à moitié certaines choses. Ok ? Ça, c'est clair et net, ça, c'est dans votre tête, c'est dans vos énergies, c'est dans votre corps. Maintenant, il va falloir le mettre en place. Et pour le mettre en place, effectivement, il va falloir se libérer, que ce soit énergétiquement, en termes de guérison par rapport à votre passé, ou bien dans le présent. Il va falloir se libérer de tout ce qui est des aveuglements, du fait que vous avez fermé les yeux sur certaines choses, sur certaines personnes. Et aujourd'hui, il va falloir les ouvrir. Il va falloir voir là où vous avez été en excès. Ça va pas être facile, parce que ça va vous demander d'ouvrir les yeux sur certaines choses aussi que vous avez acceptées, là où vous avez été en responsabilité, de regarder là où vous êtes en train de voir, là où les énergies, ce que vous attirez aussi, ou ce vers quoi vous êtes attiré, qui est en lien avec des énergies, que ce soit liées à l'autre ou liées à la dynamique relationnelle, de destruction, de violence, de difficulté. Et ça se voit, vous le voyez peut-être dans ce qui est existant dans votre vie, ou bien ce vers quoi vous êtes attiré, ou vous allez aussi. Vous voyez, des personnalités un petit peu à fleur de peau, qui sont un petit peu des écorchés vifs, etc. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Ça, c'est le projet pendant le mois. C'est qu'il faut d'abord se rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on vibre. On l'a vu tout à l'heure. Vous constatez à travers ce que vous n'êtes plus pour voir ce que vous êtes. Donc, vous êtes en train de voir ce qui ne correspond plus ici. Que ce soit dans vos énergies, dans vos pensées, dans vos schémas ou dans le présent, dans les situations. Et là, on ouvre les yeux pour les libérer. Le challenge, le défi pendant ce mois, ça va être vraiment d'aller au fond des choses, de ne pas rester en superficialité. C'est pas parce que je me rends compte que je rencontre des gens comme ça, je vais faire des autres choix de casting. Non, ça veut dire que c'est bien plus fort que ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond en vous qui a besoin d'être guéri. Ça, c'est du karma. C'est clairement des relations karmiques. Donc, il va falloir aller le travailler. Et pour aller le travailler, on vous parle de la maison 5 ici, la création et l'amour. Pour créer quelque chose, il faut déconstruire. Et pour aller déconstruire, il faut travailler sur ses énergies, il faut travailler sur sa psyché, il faut travailler sur son inconscient. Là, il y a un travail de fond à faire avec quelqu'un. Vous allez voir un professionnel de santé, un thérapeute, peu importe, mais vous allez faire un travail en profondeur. Et ce n'est pas une séance de soins énergétiques qui va faire l'affaire ici. On est d'accord que c'est des choses très profondes. Ok ? Regardez au niveau de vos rêves, au niveau de ce que vous vous souvenez, de ce que vous vous rappelez peut-être par rapport à des résurgences du passé, de situations passées qui remontent ici pour vous montrer que c'est ça qu'il faut aller travailler ici, que c'est ça qu'il faut aller libérer. C'est pour vous libérer de karma et de relations et de liens karmiques pour être dans votre énergie lion. Peu importe que vous soyez lion ou pas, c'est pas le sujet. L'énergie lion, c'est ici la maison 5 et ici le lion. Donc travailler finalement l'amour de soi pour arriver à son rayonnement et à son identité personnelle. Pour être vous-même libéré de tout ça et pouvoir justement être dans cet amour véritable que vous voulez, cette affection et cet amour inconditionnel et oser aller chercher et provoquer ces opportunités et cette chance à travers et avec vos énergies à vous de vibration personnelle et d'amour unique et véritable et non englué dans ce qui vous maintient encore en arrière, c'est-à-dire les liens karmiques que vous avez avec des situations, avec des dynamiques de destruction, de violence, de difficultés, de difficultés clairement, de crise, et sur lesquelles malheureusement pour l'instant vous avez encore un aveuglement, mais c'est inconscient, donc c'est en train d'être monté en conscience, c'est fait exprès, c'est pour que vous en libérez, donc saisissez-les, et pour que ça vous permette d'aller vers l'amour véritable. On adore ce projet, on adore ce projet. Vous voyez, avec la maîtrise et la transmission, je pense que là il y a un démarrage aussi pour travailler ces énergies, pour devenir un parent qui sans ces dynamiques difficiles, vous voyez. Vous en aurez d'autres parce que forcément, on n'est pas parfait, mais au moins ces dynamiques difficiles de couple, là, vous vous en libérez pour aller vers
vers un couple, vers une union qui a beaucoup moins cette énergie et qui va transmettre d'autres, qui va être dans une transmission beaucoup plus saine. Ok ? Eh ben dis donc, ça dépote, hein, les amis. Ça dépote. Cette nouvelle lune, elle est... Allez, je vais passer au message pour cette nouvelle lune. Et d'abord, je vais commencer par lire la carte que je n'ai pas sortie d'ailleurs. Tiens. Très intéressant. Je ne l'ai pas sortie. D'habitude, je la sors. Attendez, je vais nous la trouver. Alors, j'ai complètement oublié de la sortir. Tiens, très étonnant. D'habitude, je le fais. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Nouvelle lune en balance. La voilà. Début d'un nouveau cycle romantique. Parce qu'elle est en éclipse, elle est couplée, si vous voulez, au nœud sud. Et il y a Lilith aussi. Bon, ça, c'est pour les détails astro. Mais en gros, avec un nœud sud, on a besoin de dégager des choses pour arrêter certaines choses, pour aller vers le nœud nord, d'accord ? Et donc, effectivement, pour aller vers un début, il faut acter une fin. Allez, je vous lis la carte. Hop, la nouvelle lune en balance. Donner et recevoir pour être bien-être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. En phase avec la lune, faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Signification supplémentaire. Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Soignez votre apparence sans être superficielle. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie. Ça, c'est l'enseignement. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance et que vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne... Pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. On va terminer avec les petits messages. Allez, c'est parti. Nous avons le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Le Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec enseignement, engagement et sagesse. Et pour finir, le Capricorne, c'est en te structurant et apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux, que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses un bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions.